Bonjour mesdames et messieurs, j'ai commandé il y a quelques mois 2 stylos à une compagnie qui s'appelle Delmoon. Oui, effectivement, ça a pris un petit peu de temps pour les faire, et il y a 3 raisons à ceci. Faire ce type de stylo, ça prend quoi qu'il arrive du temps. C'était la première raison. La deuxième raison, elle est beaucoup plus simple. Si vous commandez certains stylos à certaines périodes de l'année, eh bien tout simplement, ils ne peuvent pas être faits. Typiquement, celui que vous avez en face de vous, eh bien il ne peut être fait qu'à une époque où il y a de fortes chaleurs. Je vous expliquerai bien entendu pourquoi pendant la vidéo. La troisième et dernière raison est tout simplement que monsieur Ravi Tiwari, l'artisan qui s'occupe de la compagnie indienne Delmoon, a, comme tous les artisans, une file d'attente. Autre option, vous pouvez aussi acheter un stylo directement sur le site internet de Delmoon. Comme toujours, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Regardons le stylo de plus près. D'abord, un premier mot sur le nom du modèle. C'est le modèle Avatar, ce qui définit sa forme. La finition s'appelle Paradise Flycatcher, ce qui se traduit en français, on peut dire Chitrek de paradis, c'est un oiseau, ou encore, ça vous parlera peut-être beaucoup plus, le moucherolle des Indes, ou encore gobe-mouche de paradis. C'est un oiseau qui ressemble à un passereau. Pour ma part, j'ai l'impression de voir une mosaïque. Comment est faite cette mosaïque? Toutes les zones blanches ici, toutes petites, sont composées de coquilles qui ont été positionnées les unes après les autres. Et dès que ça devient brillant comme ceci, c'est probablement de la ballonne. Ce qui donne comme nom en anglais Eggshell Raden. Vraiment très joli. Très belle mosaïque. On notera que la forme du stylo est très bien adaptée à ce genre de mosaïque. C'est relativement droit ici et de la même manière, c'est relativement droit à cet endroit-là. Donc ça fait des surfaces relativement planes, un tout petit peu bombées mais relativement planes. Pourquoi est-ce que ce genre de stylo doit être fait en période chaude? Tout simplement, lorsqu'on a positionné les coquilles et la ballonne dans ces zones-là, il faut recouvrir, pour figer le tout, d'une résine. Et si la température n'est pas assez élevée, on va avoir plein de bulles dans la résine. C'est ce que m'a expliqué monsieur Ravi Tiwari. En résumé, en Inde, il démarre ce genre de stylo aux alentours de avril. Alors j'ai regardé bien entendu de très près s'il y avait des bulles. On voit effectivement des toutes petites bulles minuscules, mais à l'œil nu, c'est strictement invisible. J'ai bien regardé, que ce soit à la lumière du jour, à la lumière artificielle, je suis incapable à l'œil nu de voir des bulles. Par contre, effectivement, si je sors une loupe x15, je peux en voir effectivement quelques-unes de ci, de là. C'est vraiment un très très joli stylo. Le stylo est fait en résine noire, mais en plus il fait bien épais, bien solide, car je rappelle, il est en plus recouvert à cet endroit-là d'une autre résine pour complètement figer tout ce qui est eggshell et Raden. Le clip, on voit que le clip ici, on dirait que la petite boule a été emmanchée à cet endroit-là. Donc avec l'ongle, on sent une petite marche à cet endroit-là d'escalier, mais ça ne pose aucun souci en visuel en tout cas. C'est très plaisant du côté visuel. Par contre, si vous l'utilisez pour clipser sur des habits, espérons que ça n'accroche pas, ça reste à tester. Il y a à mon avis un risque tout de même que vous fassiez des accros sur vos vêtements si vous utilisez le clip sur des vêtements. Côté finial ici, c'est un finial plutôt à plat,
et de même à cet endroit-là, des deux côtés. Le clip complètement fonctionnel, relativement souple. On observera ici d'un point de vue de la forme que on voit que c'est descendu taillé de cette manière-là, ce que je trouve plutôt assez élégant. Ça évite la marche d'escalier qu'on voit très souvent, par exemple sur les stylos Leonardo. Et on compte le nombre de tours pour ouvrir. Entre un tour et demi et un tour trois quarts. Du côté du pas de vis, aucun problème. Ça fonctionne parfaitement. Pas de point d'arrêt, ça tourne sans aucun souci. Le vissage des vissages se fait plastique sur plastique et avec peu de jeu. Du côté à l'intérieur du capuchon, lorsqu'on regarde, on peut voir une zone d'enfermement. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est vraiment pas évident. En tous les cas, la plume devrait être correctement protégée. Ici, nous avons une plume Jouot avec de gravé le logo de Delmoon. On dévisse de ce côté-là, aucun problème, ça se passe très bien. Aucun jeu, tout va bien. Nous retirons le convertisseur qui est certainement un Schmitt. C'est écrit dessus d'ailleurs, très bien. On fait une petite vérification du côté du nombre de tours. Six tours, 7 tours. Voilà, aucun problème. Le nombre de tours est largement suffisant pour pouvoir visser, dévisser sans souci. Globalement, c'est un stylo qui est très bien et proprement manufacturé. Je n'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Du côté de la finition, on pourrait lui faire quelques petits reproches. Il y a des stylos Eggshell pour lesquels les coquilles sont beaucoup mieux intégrées, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les petites coquilles de manière un peu plus ordonnée, un peu plus régulier, je veux dire avec des arêtes en face à face. Mais il faut tout de même noter qu'avec la caméra braquée d'aussi près, on se met à voir des petits détails, des tout petits défauts qu'on ne voit pas du tout en visuel normalement. Aligner ces toutes petites coquilles qui font moins d'1 millimètre, c'est un travail énorme. L'important reste le visuel normal. Et ici, disons-le clairement, j'aime beaucoup, c'est vraiment une très très belle mosaïque. Le dessin avec la ballonne rajoute aussi beaucoup au visuel. Mais vous l'avez, je crois, compris, j'apprécie clairement le côté esthétique de ce stylo. Nous passons à la pesée. Le poids total, 33 grammes. Le capuchon tout seul, 12 grammes. Ce qui nous laisse 21 grammes pour le stylo sans le capuchon. Conclusion, nous sommes sur un poids tout à fait raisonnable que je qualifierais de moyen. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo. Ici, j'ai mis un autre stylo Delmoon, qui est un stylo Urushi, dont je ferai la revue dans une prochaine vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, il est hors catégorie au niveau dimension, donc je vais le mettre de côté. Ici, un Pélican M1000. Ici, le stylo Avatar de chez Delmoon, le Montblanc 149 et un Lamy Safari. Au niveau des longueurs, on va dire que tous les stylos sont de longueur pas très éloignée, avec juste le Montblanc 149 qui est quand même un petit peu devant. Au niveau du diamètre, nous pouvons voir que le modèle Avatar de chez Delmoon a un diamètre nettement plus important que les autres stylos. Lorsqu'on regarde maintenant
sans le capuchon. Le Pélican M1000 est devant et c'est surtout grâce à sa longueur de plume, car lorsque l'on regarde au niveau du grip, nous sommes quand même très proches des deux autres stylos, à savoir l'Avatar et le 149. Le 149 est très très légèrement devant le Delmoon Avatar, et le Delmoon Avatar est le plus petit des trois, mais vraiment de très peu. Le Lamy Safari et le Delmoon Avatar sont approximativement de même longueur. Je ne montrerai pas une comparaison avec le stylo posté. Tout d'abord, alors même si le stylo poste correctement et de manière sécure, d'abord il n'est pas très joli une fois posté, et par ailleurs, je n'ai pas trop envie d'aller abîmer la résine qui est à cet endroit-là, donc c'est un stylo que j'éviterai de poster. En ce qui concerne la longueur non postée donc, nous voyons qu'il y a quand même un petit peu de marge. Ce n'est pas un stylo très long, mais il y a quand même suffisamment de marge et ça devrait convenir à la plupart des mains. Si je regarde maintenant par rapport au 149, le diamètre du grip, nous sommes sur des choses pas si éloignées l'un de l'autre. En résumé, c'est assez consistant. Je peux rajouter ici le Pélican M1000. Il a un diamètre inférieur au niveau du grip. Pour résumer, le stylo Delmoon Avatar a un grip en diamètre qui est très proche de celui du Montblanc 149. Par contre, la forme du grip est un petit peu différente. Nous passons au test d'écriture, mais d'abord, quelques mots sur le confort du stylo. J'ai trouvé le stylo parfaitement confortable pendant qu'on écrit. À noter bien sûr que le grip est plus épais que la moyenne, approximativement comme un Montblanc 149. Le diamètre du stylo est clairement du côté épais. Ceci en fait un stylo consistant dans la main, mais comme il est d'un poids tout à fait moyen, ça fonctionne vraiment très bien, c'est un très bon instrument d'écriture. Et venons-en justement à l'écriture. La première chose que l'on ressent avec cette plume Jowo, c'est qu'elle est d'une grande douceur. Elle glisse avec une grande aisance sur le papier. Cette plume est clairement humide, c'est très plaisant d'écrire avec. Dès que j'ai commencé à écrire avec cette plume, la première chose que je me suis dit, elle est adoucie en créant une zone de plat sur la boule iridium. À la loupe, ce que je vois me plaît bien. Effectivement, je retrouve le plat, mais en plus, tout est bien arrondi autour de la zone de plat. En résumé, même si vous variez l'angle d'écriture, ça n'accrochera pas. Par ailleurs, l'épaisseur du trait est bien contrôlée, c'est bien une plume avec un trait M. Je me suis amusé, avant la vidéo, à incliner sur différents angles le stylo. Si on reste raisonnable, la plume reste très douce, même si on n'est pas exactement sur le bon angle. Très bien.
c'est le moment de la conclusion et de ce que j'ai aimé en premier. Clairement, il y a du travail au niveau de ce stylo. Je me suis vraiment posé la question de savoir combien il fallait de temps pour faire ce stylo. Entre les morceaux de coquille, la ballonne pour faire le dessin, la résine, et bien sûr, sans oublier de faire le stylo. Et tout ça avec un vrai travail d'artisan. Eh bien, au final, j'aime beaucoup ce que je vois. Non seulement le stylo est très beau, mais en plus, il n'est pas habituel. Entre cette très belle mosaïque et la forme en elle-même du stylo qui est particulière, c'est vraiment très beau et ce stylo ne peut pas passer inaperçu, ça n'est pas possible. Le stylo est globalement très bien fait, je reviendrai sur un ou deux petits points mais vraiment mineurs. On est sur un grip un peu épais, mais le stylo dans mon cas est parfaitement confortable. Aucun problème du côté des pas de vis. Le clip est parfaitement fonctionnel d'un point de vue de la flexibilité. Par contre, j'ai un bémol à mettre et je le mettrai dans la section de ce que j'ai moins aimé. Côté plume, alors certes, nous sommes encore une fois sur une plume Jowo, mais là, elle m'a clairement fait penser à la douceur des plumes Jowo de chez Diplomate. Et dans ma bouche, c'est vraiment un compliment. Je pense que Monsieur Tiwari n'y a pas été totalement étranger. J'ai donc clairement rangé ce point-là dans ce que j'ai aimé. Pour terminer, le prix, il est pour moi des plus raisonnables quand je mets en face la quantité de travail qui a été fournie et le résultat. Pour info, les prix sont tous consultables sur le site d'Elmoun. Maintenant, ce que j'ai moins aimé. Je commence par le clip. Je pense que la boule du clip a été emmanchée dans la tige. Lorsqu'on regarde en dessous du clip, j'ai bien peur que cette jonction entre la boule et la tige puisse causer quelques accros sur vos vêtements, à la condition bien entendu que vous utilisiez le clip pour ceci. Le deuxième point, et là sachez que je fais vraiment la fine bouche, si je prends la loupe, je peux voir de toutes petites bulles dans la résine qui emprisonnent les coquilles et la ballonne. Je vous rassure, c'est totalement invisible à l'œil nu. Autant dire que si on n'utilise pas le clip pour les vêtements, il n'y a plus grand chose dans ce que je n'ai pas aimé. Je terminerai cette revue en disant tout simplement, c'est un stylo qui vaut le détour, il est magnifique. Il y a par ailleurs eu un vrai travail derrière et le prix est parfaitement raisonnable quand on regarde le résultat. C'est sur ce commentaire que je vous laisse car je retourne admirer le Cheatrek de Paradis. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.